Il est clair que le mot business n'apparaît pas dans la Bible. Mais la parole de Dieu est l'un des plus grands livres de sagesse, de principes, de gestion, de richesse et de réussite. Si tu veux évoluer dans tes activités, dans ton commerce, dans tes projets, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas découvrir tous les points clés, les principes et les termes du commerce que la Bible mentionne depuis des milliers d'années. Et avant d'aller plus loin, aide-nous à faire grandir l'œuvre du Seigneur. Abonne-toi, commente Amen et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Objectif, 100 000 abonnés pour l'année 2026, 1000 likes par vidéo. Fais-le et je crois que Dieu ne cessera jamais de te bénir. Point 1. L'argent, une source, pas une idole. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La Bible ne diabolise pas l'argent. Elle dit simplement que l'argent n'est pas un Dieu. L'argent est un outil, une ressource, une clé que Dieu met dans nos mains pour bâtir, pour entreprendre, pour prendre soin de nos familles, pour soutenir l'œuvre du royaume. Le problème n'est pas l'argent, mais la place qu'on lui donne. Dieu veut que tu prospères, mais il veut que ton cœur reste attaché à lui. Lorsque tu comprends que l'argent est une source, une bénédiction, mais pas ton maître. Alors tu deviens capable de gérer ton business avec sagesse? Paix et intelligence divine. 1. Prière puissante sur le business, basée sur Matthieu 6, 24. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui, reconnaissant que tu es la seule source de ma vie, de ma force et de ma réussite. Je refuse de faire de l'argent une idole. Je déclare que l'argent n'est pas mon maître. Tu es mon seul maître. Mon guide et ma lumière. Éternel, déverse en moi la sagesse, l'intelligence et le discernement dont j'ai besoin pour gérer mes activités. Bénis le travail de mes mains. Que mes projets grandissent, que ma clientèle augmente, que mes portes s'ouvrent et que mes résultats dépassent toutes mes attentes. Seigneur, éloigne de moi tout mauvais choix, toute mauvaise association, toute opportunité qui n'est pas de toi. Place-moi sur le bon chemin. Entoure-moi des bonnes personnes. Et que ma vie financière devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Je déclare que je réussirai sans compromis. Je prospérerai sans perdre mon âme. Et je m'élèverai sans m'éloigner de toi, car tu es mon Dieu, ma source et ma sécurité. Point 2. Le travail, une clé de grandeur. Proverbe 22, 29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. La Bible valorise fortement le travail, l'excellence, la discipline et la constance. Dieu nous révèle ici que le travail ouvre des portes, le travail attire la faveur, le travail te positionne devant les bonnes personnes, le travail te permet de sortir de la médiocrité. Quand tu travailles avec sérieux, quand tu donnes le meilleur de toi-même, quand tu améliores ton savoir-faire, Dieu utilise ton excellence comme un aimant pour te faire remarquer, te faire recommander et t'amener là où tu n'aurais jamais imaginé entrer. Le talent attire les regards, mais le travail attire l'élévation. Tout ce que tu fais dans ton business aujourd'hui, fais-le avec excellence, car Dieu promet que ceux qui sont habiles dans leur travail ne resteront jamais dans l'ombre. Seigneur, donne-moi un esprit d'excellence dans tout ce que je fais. Apprends-moi à travailler avec diligence, discipline et persévérance. Que mes mains soient bénies, que mes efforts portent du fruit, et que mes compétences deviennent une source de faveur. Éternel, élève-moi par mon travail. Place-moi devant les bonnes personnes, ouvre des portes d'opportunités et fais briller ce que tu as déposé en moi. Que mon travail soit un témoignage de ta grandeur et de ta fidélité. Je déclare que je ne resterai pas dans l'obscurité. Tu me positionneras là où ma lumière doit briller. Amen. Point 3. L'honnêteté dans les affaires. Proverbe 11, 1. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il approuve les poids exacts. Ce verset nous enseigne que Dieu ne bénit pas seulement le travail et l'effort. Il bénit également l'intégrité. Dans le monde des affaires, certains pensent qu'il faut mentir, tricher ou manipuler pour avancer. Mais la Bible révèle le contraire. Dieu approuve les transactions justes, il favorise les entrepreneurs intègres, il protège ceux qui agissent correctement. Il éloigne les pièges de ceux qui marchent dans la vérité. L'honnêteté n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle qui attire la faveur divine. Quand tes affaires sont basées sur la transparence, la vérité et la justice, Dieu devient lui-même ton défenseur. Tu n'as pas besoin de forcer. Sa main t'ouvre les portes que personne ne peut fermer. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, humblement, pour te demander un cœur droit et transparent dans mes affaires. Protège-moi de tout mensonge, de toute tentation et de toute forme de tromperie. Fais de moi une personne intègre, fidèle et juste dans tout ce que j'entreprends.
Éternel, bénis mes transactions, mes négociations et mes projets. Que chaque décision soit éclairée par ta lumière. Que mon intégrité attire ta faveur, ta protection et ta bénédiction. Je déclare que mes affaires prospéreront sans fraude, que mes résultats grandiront sans compromis et que ma réussite sera un témoignage de ta justice. Merci Seigneur, car tu marches devant moi. Tu prépares ma voie et tu fais réussir le travail de mes mains. Comme n'était. Amen. Point 4. Les mauvaises dettes, un piège à éviter. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ce verset est l'un des plus forts de la Bible concernant les finances. Dieu ne dit pas que emprunter est un péché, mais il nous prévient d'un danger spirituel, émotionnel et financier, la servitude. Quand tu t'endettes pour de mauvaises raisons, pour impressionner les gens, pour vivre au-dessus de tes moyens, pour combler un manque ou pour des choses inutiles, tu deviens esclave de tes paiements, de tes dates limites, de tes dettes et de ceux à qui tu dois de l'argent. Les dettes mal gérées te volent ta paix, ton sommeil, ta liberté, ta capacité d'investir, ta dignité parfois. La Bible nous encourage à la discipline, à la planification et à un style de vie qui ne te met pas dans la prison des dettes inutiles. Un bon entrepreneur, un bon gestionnaire, apprend à éviter les dettes toxiques et à bâtir sur une base solide. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi pour remettre entre tes mains toutes mes finances, mes responsabilités et mes inquiétudes. Éloigne-moi des mauvaises dettes, de la mauvaise gestion et des décisions qui volent ma paix. Accorde-moi la sagesse pour planifier, économiser, investir et vivre selon mes moyens. Brise tout cycle d'esclavage financier dans ma vie. Fais-moi entrer dans une dimension de liberté, d'organisation et d'abondance. Éternel, ouvre des portes de ressources, d'opportunités et de stratégies pour que je puisse rembourser ce que je dois et rebâtir une fondation solide. Que mes finances soient alignées avec ta volonté et ta sagesse. Je déclare que je ne serai plus esclave de personne, que je serai libre et que ma vie financière glorifiera ton nom. Amen. Point 5. La générosité, une clé de prospérité. Proverbe 11, 25. L'homme généreux prospérera et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbs 11, 25. Ce verset est une loi spirituelle, une vérité éternelle. La générosité attire la prospérité. Contrairement à ce que le monde pense, ce n'est pas en gardant tout pour soi qu'on devient grand. Mais c'est en donnant, en partageant, en aidant que Dieu élargit nos bénédictions. Voici les 3 puissantes réalités de ce verset. 1. L'homme généreux prospérera. La prospérité n'est pas seulement financière. Elle inclut la paix, la joie, les relations, les opportunités, la santé et les portes ouvertes. Dieu multiplie toujours ce que tu donnes avec un bon cœur. 2. Celui qui arrose sera arrosé. Ce que tu fais pour les autres revient vers toi. Une aide revient comme une bénédiction. Un geste revient comme une opportunité. Un don revient comme une porte ouverte. Une semence revient comme une transformation. Ce que tu donnes n'est jamais perdu. C'est un investissement spirituel dans ta propre vie. 3. La générosité crée un flot continu. Plus tu donnes, plus Dieu te fait passer dans un niveau supérieur. La générosité crée un mouvement, une circulation de bénédictions autour de toi. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce principe puissant. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Remplis mon cœur de générosité. Fais de moi une personne qui donne avec joie, avec foi et avec amour. Apprends-moi à être une source de bénédiction pour ma famille, mon entourage et ton œuvre. Éternel, que ma générosité ouvre des portes fermées, qu'elle attire la faveur divine et qu'elle crée une pluie de bénédictions dans ma vie. Multiplie ce que j'ai, élargis mes ressources et fais de moi un canal de ta grâce. Je déclare que ma vie sera arrosée, que mes projets seront arrosés et que mes finances seront arrosées, parce que j'ai choisi. Point 6. La planification et la gestion, les fondations de la réussite. Luke 14:28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, afin de voir s'il a de quoi la terminer. Luke 14:28. Ce verset est l'un des plus puissants dans la Bible concernant la gestion, la stratégie et la planification. Dieu n'est pas seulement un Dieu de miracles, il est un Dieu d'organisation, de structure et de sagesse. La planification fait partie de la foi. Voici ce que Jésus nous enseigne dans ce passage. 1. S'asseoir avant d'agir. Avant de commencer un projet, un commerce, une entreprise, Dieu te demande d'être sage, de t'asseoir, d'analyser, de réfléchir. La précipitation est ennemie de la réussite.
2. Calculer la dépense. Cela signifie prévoir, budgétiser, anticiper, évaluer, préparer les ressources nécessaires. C'est la gestion financière biblique. 3. Éviter de commencer quelque chose que tu ne peux pas terminer. La mauvaise gestion fait échouer même les plus grands talents. Mais une bonne planification te permet d'aller jusqu'au bout de tes projets. L'onction seule ne suffit pas. La sagesse seule ne suffit pas. Le travail seul ne suffit pas. C'est l'équilibre entre planification, gestion et prière qui produit la réussite durable. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, accorde-moi la sagesse de bien planifier, de bien organiser et de bien gérer tout ce que tu m'as confié. Donne-moi un esprit d'ordre, de discipline et de stratégie. Éloigne de moi la précipitation, la confusion et les décisions impulsives. Aide-moi à calculer, à anticiper et à préparer chaque projet avec intelligence divine. Éternel, que ma gestion soit guidée par toi, que mes finances soient stables, que mes projets soient bien construits et que mes idées soient claires et structurées. Je déclare que je bâtirai et que je terminerai. Je planifierai et je réussirai. Je gérerai et je prospérerai, parce que ta sagesse habite en moi. Point 7. Les investissements. Faire fructifier ce que Dieu nous confie. Matthieu 25, 14-30. Parabole des talents. Dans cette parabole, Jésus nous révèle un principe économique et spirituel extrêmement puissant. Dieu ne bénit pas ceux qui enterrent, il bénit ceux qui investissent. Un maître donne à 3 serviteurs des talents, de l'argent. 2 les font fructifier, 1 les enterre. Le maître récompense ceux qui ont augmenté, mais condamne celui qui a stagné. Voici les grandes leçons pour ta vie et ton business. 1. Dieu te donne toujours quelque chose à faire fructifier. Un talent, une idée, un travail, un don, un projet, une opportunité. Rien n'est petit lorsqu'on l'investit avec sagesse. 2. Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau. La stagnation n'est pas la volonté de Dieu. Il t'appelle à progresser, grandir, augmenter. 3. Investir est un acte de foi. L'investissement demande du courage, du discernement et de la vision. C'est croire que ce que tu fais aujourd'hui produira demain. 4. Enterrer son talent, peur et manque de confiance. Beaucoup ne se lancent pas par peur d'échouer. Mais dans la Bible, c'est celui qui n'a rien tenté qui est réprimandé. 5. Ceux qui investissent reçoivent plus. Jésus dit, à celui qui a, il sera donné encore, et il sera dans l'abondance. Dieu augmente toujours ce que tu fais fructifier. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as mis entre mes mains. Donne-moi la sagesse, le courage et la vision nécessaires pour investir ce que tu m'as confié. Éloigne de moi la peur, la stagnation et les pensées qui m'empêchent d'avancer. Remplis-moi d'intelligence divine pour reconnaître les bonnes opportunités et éviter les pièges. Éternel, fais fructifier mes efforts, mes ressources, mes projets et mes talents. Que mes investissements produisent une abondance durable. Que ce que je commence s'élève, se multiplie et apporte la gloire à ton nom. Je déclare que je ne serai pas celui qui enterre, mais celui qui bâtit, qui augmente, qui multiplie, par ta grâce et ta sagesse. Point 8. La persévérance. La clé qui ouvre les portes. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. La persévérance est l'un des principes les plus puissants de la réussite, spirituelle et matérielle. Dans ce verset, Dieu nous rappelle une vérité essentielle. 1. Le bien que tu fais n'est jamais perdu. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque acte de bonté, chaque moment où tu travailles sans voir de résultats, Dieu les voit, les compte et les récompense. 2. Le temps de la récolte existe, même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si les portes semblent fermées, même si les résultats tardent, Dieu a fixé un temps convenable pour ta récolte. 3. Le seul vrai échec, c'est d'abandonner. Le diable n'a pas besoin de te détruire. Il suffit qu'il te décourage pour t'arrêter. Mais Dieu dit, ne te relâche pas. 4. La persévérance est une preuve de foi. Chaque fois que tu continues malgré la fatigue, malgré le retard, malgré les critiques, malgré les obstacles, tu montres que ta confiance est en Dieu, pas dans les circonstances. 5. Ceux qui persistent finissent toujours par récolter. La persévérance te place dans le calendrier divin. Et quand ton jour arrive, personne ne peut l'empêcher. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, donne-moi la force de continuer, même quand les résultats tardent. Remplis mon cœur de persévérance, de patience et de détermination divine. Éloigne de moi l'esprit d'abandon, le découragement et le doute. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle et fortifie mes mains pour le travail que tu m'as confié.
Éternel, je crois que ma saison de récolte viendra au temps convenable. Je crois que mes efforts ne sont pas vains et que tu prépares une bénédiction qui dépassera mes attentes. Je déclare que je n'abandonnerai pas, je ne me relâcherai pas et je ne me fatiguerai pas, car ta grâce me soutient et ta puissance m'accompagne. Amen. Point 9. Le courage. Ose avancer avec foi. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. Le courage est une qualité essentielle pour réussir dans les affaires, les projets ou toute entreprise. Dieu ne nous promet pas l'absence de défis, mais sa présence constante. 1. Le courage naît de la foi en Dieu. Tu peux avancer même quand la situation semble difficile, car Dieu marche avec toi. Il ne te laissera jamais seul face aux obstacles. 2. Le courage te fait sortir de la peur. La peur paralyse et fait stagner les projets. Le courage te pousse à prendre des décisions, à investir, à entreprendre et à saisir les opportunités. 3. Dieu fortifie ceux qui osent. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, mais avancer malgré la peur, en s'appuyant sur la promesse de Dieu. 4. Le courage ouvre des portes. Celui qui ose, qui prend des initiatives et qui agit avec foi, attire les bénédictions et la faveur divine. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, remplis-moi de courage et de force pour avancer dans tout ce que tu m'as confié. Éloigne de moi la peur, le doute et l'hésitation. Fortifie mon cœur et mon esprit, afin que je sois audacieux dans mes décisions et persévérant dans mes actions. Éternel, que ta présence me guide et me protège à chaque pas, que je ne sois jamais intimidé par les obstacles, mais que je les surmonte avec sagesse et foi. Fais de moi une personne qui ose, qui agit et qui réussit selon tes plans. Je déclare que je marcherai avec courage, que je ferai avancer mes projets et que je ne craindrai aucun obstacle, car tu es avec moi partout où je vais. Point 10. Le divertissement et la multiplication. Semèrent dans plusieurs domaines. Ecclésiaste 11:2. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11:2. Ce verset nous enseigne une leçon capitale pour le business. L'investissement et la vie. La diversification et la prudence. 1. Ne mets pas tout dans un seul panier. Dans la vie, comme dans le business, il est dangereux de tout investir ou dépendre d'une seule chose. Diversifie tes investissements. Multiplie tes sources de revenus. Ne dépends pas d'une seule opportunité. 2. Prépare-toi à l'inattendu. La vie est incertaine. Même les meilleurs plans peuvent rencontrer des obstacles. Semer dans plusieurs domaines te protège et te donne plus de chances de succès. 3. La multiplication par la sagesse. Donner à 7 et 8 signifie investir intelligemment et stratégiquement. C'est un principe biblique. La sagesse dans le choix et la diversification. 4. Dieu bénit la prudence et l'initiative. Celui qui ose multiplier, diversifier et semer de manière réfléchie sera béni. La prospérité vient souvent à ceux qui agissent avec foi, stratégie. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je viens à toi pour recevoir la sagesse de diversifier mes efforts et mes investissements. Apprends-moi à semer dans plusieurs domaines et à ne pas mettre tout dans un seul panier. Protège-moi contre les pertes inutiles et guide-moi vers les opportunités qui portent le fruit de ta bénédiction. Éternel, fais que mes décisions soient stratégiques, équilibrées et inspirées par toi. Que je sois courageux pour investir, persévérant pour multiplier et sage pour discerner les bonnes occasions. Je déclare que mes efforts seront fructueux, que mes ressources seront multipliées et que je récolterai abondamment dans les domaines que tu as bénis. Point 11. La reconnaissance. Les offrandes et les actions de grâce. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abundance. Malachi 3:10. 1. La reconnaissance ouvre la porte des bénédictions. Remercier Dieu pour ce que tu as déjà reçu est la première étape pour recevoir davantage. La gratitude attire la faveur divine. Elle transforme ton cœur et tes projets. 2. Les offrandes et dîmes, un acte de foi. Donner volontairement à Dieu est un acte de confiance. Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Les ressources que tu partages reviennent souvent multipliées sous différentes formes. 3. Les actions de grâce, nourrir l'esprit et l'âme. Dire merci pour ce que tu n'as pas encore reçu, croire en la promesse de Dieu, c'est semer par la foi. Cela nourrit ton esprit.
Cela aligne tes finances et ton cœur avec la volonté de Dieu. 4. Dieu bénit la fidélité et la générosité. Les bénédictions ne viennent pas seulement pour ceux qui travaillent dur, mais pour ceux qui restent fidèles, reconnaissants et généreux. C'est un cercle spirituel. Donner, remercier, semer et recevoir. Maintenant, ferme tes yeux et fais cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je viens avec gratitude, avec un cœur ouvert et généreux, pour t'offrir mes offrandes et mes dîmes. Apprends-moi à rester fidèle, à donner avec joie et à agir selon ta volonté. Éternel, bénis ce que je donne et multiplie mes ressources selon ton plan parfait. Fais que mes actions de grâce ouvrent les portes de l'abondance et de la prospérité dans ma vie. Que mes finances, mes projets et ma famille soient protégés et bénis par ton intervention divine. Je déclare que je resterai reconnaissant, généreux et fidèle, que je recevrai tes bénédictions en abondance et que ma vie sera un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Merci d'avoir suivi cette série de principes bibliques pour le succès, le business et la prospérité. Mettez ces lois en pratique dans vos activités, vos projets et votre vie quotidienne et contemplez la grâce abondante de Dieu à l'œuvre dans votre vie. N'oubliez pas notre objectif, 100 000 abonnés, 1000 likes par vidéo. Partagez cette vidéo, soutenez la chaîne et abonnez-vous pour continuer à recevoir des conseils, prières et inspirations. Dieu vous bénisse abondamment et fasse prospérer tout ce que vous entreprenez.